Bonjour. Notre sujet du jour concerne le droit à une nationalité qui est l'un des droits de l'homme. La nationalité est un lien juridique entre une personne et un État déterminé. Un lien juridique est un rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes en vertu d'un acte ou d'un fait juridique. En fonction de ce lien juridique, les citoyens d'un État ont des obligations vis-à-vis de cet État. Par exemple, l'obligation de payer des impôts, l'obligation de respecter les lois, l'obligation de défendre l'État en cas d'une agression extérieure. En contrepartie, les citoyens d'un État ont des droits qui leur sont reconnus par les lois de cet État. À titre d'exemple, nous pouvons citer les droits de vote, les droits d'être élu, les droits d'accéder à une fonction publique, le droit de bénéficier certains avantages reconnus aux citoyens d'un État. Il y en a beaucoup car la liste est longue. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, dans son article 15, reconnaît le droit à une nationalité à tout individu en ces termes. Je cite: « Toute personne a droit à une nationalité. Nul ne peut être privé de sa nationalité ou de droit de changer sa nationalité. » Fin de citation. Autrement dit, selon cet article, toute personne a le droit d'avoir une nationalité et la changer quand elle veut. Et on ne peut pas priver à une personne sa nationalité sans une raison valable justifiée par la loi. La nationalité est attribuée à la naissance et par la naturalisation. En ce qui concerne la naissance, il y a le droit du sol et le droit du sang. Concernant le droit du sol, certains pays attribuent la nationalité aux personnes nées sur leur territoire national. Et quant au droit du sang, la personne concernée bénéficie de la nationalité de l'un ou de ses deux parents. La nationalité peut être aussi acquise par la naturalisation, qui est une procédure d'acquisition de nationalité par un individu qui n'en avait pas à sa naissance. La nationalité constitue un élément de l'identité de la personne humaine. Actuellement, la nationalité est l'un des éléments les plus importants qui permettent à chacun de nous de s'identifier lui-même. La nationalité influence le développement de notre personnalité et participe à l'affirmation de notre dignité
en tant qu'être humain. Dans notre monde d'aujourd'hui, ne pas avoir une nationalité est un grand désavantage, ce qui prive de droits politiques et civils que nous avons énumérés ci-dessus. Il s'agit du droit de vote, du droit d'être élu, du droit d'accéder à une fonction publique. Donc, quand on n'a pas la nationalité d'un pays, on ne peut pas bénéficier de ce droit dans ce pays-là. Il y a aussi les risques de ne pas avoir accès à certains services mis en place par l'État pour ses citoyens. Une personne sans nationalité peut aussi rencontrer des difficultés pour se déplacer d'un pays à l'autre. Comment peut-on voyager d'un pays à l'autre sans passeport, étant donné que l'attribution du passeport dépend de la nationalité? Autrement dit, un pays ne peut pas accorder un passeport à une personne qui n'a pas sa nationalité. Et quand on n'a pas la nationalité, on ne peut pas quitter un pays pour se rendre à un autre pays. Considérant que personne ne choisit le pays de sa naissance, la nationalité est un fait du hasard. C'est pourquoi il est reconnu à toute personne le droit de changer sa nationalité quand elle le souhaite, afin d'éviter ainsi d'entrer en conflit avec les lois de son pays. Aujourd'hui, nous devons savoir que la nationalité est très importante. En effet, nous assistons à des conflits dans certains pays en ce qui concerne le problème de la nationalité. Et voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui à propos du droit à une nationalité qui est reconnu à toute personne par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dans son article 15. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et nous vous invitons à vous abonner avantage à notre site YouTube Enseignons le droit de l'homme, afin de vous permettre de connaître vos droits en tant qu'être humain, lesquels droits qui sont proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci et à la prochaine.